Salut, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Cela fait un moment maintenant que Zack Snyder est parti chez Netflix. Après que Warner Bros lui ait mis à l'envers, il a réalisé Army of the Dead pour la plateforme et depuis c'est le grand amour. Car c'est grâce à eux qu'il a pu sortir ses films Rebel Moon, un univers qu'il avait en tête depuis un moment. Et c'est bien simple, dès qu'il veut faire quelque chose, il le fait, même si c'est une série d'animation sur les dieux nordiques. Et c'est donc sur la plateforme qu'il commence la pré-production d'un nouveau film et qui sera bien différent de ce qu'il a pu faire par le passé. Car la filmographie de Snyder, c'est toujours du grand spectacle. Des héros, des gladiateurs, des aliens, même des chouettes, et il est temps pour lui de faire son premier film terre à terre. Car on y suivra une unité d'élite des forces spéciales de la police de Los Angeles en mission. Rien de plus que ça, mais ça permettrait peut-être de redonner une nouvelle étincelle à Snyder, car depuis qu'il est passé au petit écran, c'est un réalisateur qui a de plus en plus tendance à se faire oublier. Pas encore de casting, de date de sortie ou que sais-je d'autre, mais vu la vitesse à laquelle ça va chez Netflix, on peut s'attendre à voir le film pour 2026 sur la plateforme. Que serait un épisode de Pop Actu sans que je gueule sur une grosse compagnie qui utilise de l'IA? Bon, on est parti. La pub Coca de Noël, avec son camion emblématique, depuis 95 c'est une vraie tradition. Chaque année on en a une nouvelle et elle a un petit charme. Mais cette année c'est un peu différent. Alors la pub elle est bien sortie, elle est très belle, elle est bien dans l'esprit qu'on connaît. Le seul problème c'est qu'elle a pas été tournée en soi. Elle a été entièrement générée grâce à Real Magic AI et bon, ça se voit un peu, mais pas tant que ça et c'est ça qui fait peur. Car les équipes de tournage prévues de base pour tourner cette pub, ils ont pas eu de boulot cette année. D'après Coca directement, ce serait une nouvelle stratégie marketing pour moderniser un petit peu le tout. Heureusement sur les réseaux, ça plaît pas trop et les gens gueulent quand même pas mal. Bref, on est sur les premiers pas de nombreux gros spots de pub qui utilisent l'intelligence artificielle et y a plus qu'à espérer que ça ne soit pas trop nombreux non plus. On a récemment eu des nouvelles sur une série dont je n'avais honnêtement pas entendu parler et pourtant elle a l'air très prometteuse. The Studio, c'est une série créée par Seth Rogen et Evan Goldberg à qui on doit déjà des films comme Supergrave, The Interview, Sausage Party ou encore plus récemment le film animé Tortue Ninja. Dans la série, on suit Matt qui va se retrouver à la tête de Continental Studios. On suivra les conflits internes, les challenges professionnels ainsi que le défi que c'est de survivre dans une si grosse industrie appelée communément le cinéma. Et comme d'habitude, le plus impressionnant, c'est le casting car en personnage récurrent, aux côtés de Seth Rogen, on trouvera Catherine O'Hara ou encore Catherine Hahn. Mais c'est surtout au niveau des guests où on a de gros noms, car dans leur propre rôle, on retrouvera, attention, on inspire, Bryan Cranston, Paul Dano, Zac Efron, Ron Howard, Zoe Kravitz, Charlize Theron, Anthony Mackie et même le GOAT Martin Scorsese, rien que ça. On a eu une première affiche et bande-annonce pour une série qui s'annonce très sympathique et qui sortira sur Apple TV dès le 26 mars 2025. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Carry On ont été dévoilées. 8 nouveaux acteurs rejoignent le casting de la seconde saison d'Avatar, le dernier maître de l'air. Lupita Nyong'o rejoint le casting du prochain film de Christopher Nolan. La saison 2 de Peacemaker sortira en août sur Max. La saison 2 de The Last of Us devrait sortir au printemps 2025. Une nouvelle bande-annonce pour Y2K a été diffusée. Une nouvelle bande-annonce pour Secret Level a été dévoilée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour The Amateur ont été diffusées. De premières images de Die My Love ont été dévoilées. Andrew Caldwell rejoint le casting de la série Spider-Man Noir. De nouvelles affiches pour Mufasa ont été diffusées. Lady Gaga rejoint le casting de la saison 2 de Mercredi. Une nouvelle affiche pour la saison 2 de Squid Game a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour Skeleton Crew a été diffusée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Better Man ont été dévoilées. Une nouvelle bande-annonce pour Back in Action a été diffusée. Deux nouvelles images de Daredevil Born Again ont été dévoilées. Un remake de La Planète Interdite est en projet chez Warner Bros. Une nouvelle image du Jurassic World Rebirth a été diffusée. Une première bande-annonce pour l'épisode spécial Noël de Doctor Who a été dévoilée. Une première image d'Avoc a été diffusée. Une nouvelle image de Tron Ares a été dévoilée. Josh O'Connor rejoint le casting du prochain film de Steven Spielberg. Une nouvelle image de Captain America Brave New World a été diffusée. Une nouvelle affiche pour Criminal Squad 2, je comprendrai jamais pourquoi on traduit les titres des films anglais en anglais, a été dévoilée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour le film Minecraft ont été diffusées. Et pour finir, une première affiche et bande-annonce pour le remake live-action de Dragon ont été dévoilées. Et voilà qui conclut déjà ce 92e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pas de sortie de la semaine aujourd'hui, tout simplement car déjà il n'y a pas grand chose, et surtout pour gagner un petit peu de temps, cet épisode a déjà du retard, donc on va essayer de le sortir le plus vite possible. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.